Vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais de la carabine 22 long rifle Savage Stevens 300F. Alors voici mon retour après 5 années d'utilisation. Le chargeur tout d'abord. Un morceau de tôle replié que j'ai malmené depuis tout ce temps. Il a connu la pluie et a vu passer plusieurs milliers de cartouches. J'ai dû le nettoyer 2 ou 3 fois en tout. Et il fonctionne comme au premier jour. On actionne une lamelle ressort pour verrouiller et déverrouiller ce chargeur. Il y a du jeu, ça fait un peu cheap, mais c'est volontaire pour éviter, je pense, les incidents lors de la prise en compte de la cartouche. Sincèrement, on s'y fait sans difficulté. Ce chargeur permet de contenir 10 cartouches. Objectivement, c'est un plus. Inutile à mes yeux. Je fais principalement du tir sur cible papier. Je tire lentement pour éviter la chauffe du canon. Et donc je tire max 5 cartouches avant d'aller aux cibles. Les dimensions de ce chargeur sont même plutôt problématiques. Lorsque je cherche à le retirer alors que j'ai enfin trouvé ma position, bien calée sur mes appuis, je suis obligé de bouger. Et c'est pas bon pour la répétabilité du tir, et in fine, de la précision. Les manipulations du levier d'armement de la culasse sont vraiment confortables. Pas besoin de checker en jetant un coup d'œil, il est là, il est droit, il est proéminent, aucun doute dans mon geste. Par contre, comme on est sur une carabine légère, il faut la tenir au moment de manipuler cette culasse. Et ça pose encore un problème de répétabilité justement, puisqu'il faut essayer de maintenir sa position entre chaque tir. Le mouvement de la culasse est relativement fluide, c'est grâce au bras de levier je pense, qui permet de mettre un peu plus de force pour assurer justement cette fluidité. Sinon, objectivement, la culasse accroche, surtout si on l'entretient mal. La queue de détente, un atout majeur qui m'aura permis de travailler mon lâcher. Je ne peux pas venir pousser la queue de détente sur le côté. J'arrive sans difficulté à identifier le plat pour venir apposer la pulpe du doigt et ramener ensuite l'index vers moi de façon linéaire. Cette queue de détente n'est pas trop courbée, ce qui est moins contraignant dans la recherche de la saisie de l'arme et de la position de son corps. En fait, l'arme est adaptée à toutes les morphologies et toutes les situations de tir, même debout, pour un chasseur. En sortie de boîte, le départ était plutôt compliqué. Je sentais 2 grattés durant la course. Ces grattés ont fini par s'estomper au bout d'un an pour laisser place à ce que j'ai identifié comme un point dur, parfait pour travailler sur sa respiration avant de faire partir le coup. Par contre, ce départ est plutôt résistant. J'ai malgré tout pu réaliser de belles performances avec cette carabine. Contrairement à d'autres carabines, les rails de la Savage sont peu profonds. L'espace est assez étroit. Pour vous assurer d'un montage optique propre et sûr, vous devrez opter, je pense, pour des colliers qui présentent des mâchoires saillantes, pour que la prise sur ce rail soit efficace. Bon, les résultats sont médiocres, faut avouer, j'ai pas mis à l'honneur la munition. J'ai pris la carabine telle quelle, sans conditionner le canon. Vous aurez l'occasion de voir de meilleurs résultats, je l'espère, dans les épisodes zéro blabla que du résultat que je vais enfin lancer cet été sous la forme de vidéos short sur YouTube. Les points de rouille que vous avez pu voir viennent du fait que j'ai laissé ma carabine sous la pluie avant de la stocker dans une cave humide sous une bâche. Si, c'est possible, j'avais juste envie de tester et de me faire la main sur le bronzage, que j'aborderai dans une prochaine vidéo du coup. Si vous prenez soin de votre matériel, vous ne devriez avoir aucun problème à ce niveau. Je terminerai par cet adage que m'a dit Seb récemment. Savage, c'est le Glock des carabines. Faut avouer que les Américains sont dans l'efficace, pas de chichi. Je m'y retrouve sur des pratiques ludiques et surtout sur de la précision. C'est cette carabine qui m'a vu évoluer, je l'affectionne particulièrement et elle me sert de référence quand j'ai une nouvelle carabine en main et que je cherche à l'analyser.